Je ne sais pas dire non. Aujourd'hui, on va parler de l'art d'être une people pleaser. Asseyez-vous, dinguerie. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu lourde, ok? Donc n'hésitez pas à faire des pauses si vous le sentez, si jamais le sujet vous touche ou si vous identifiez quelqu'un de proche qui peut avoir les mêmes comportements. N'hésitez pas à partager la vidéo à elle. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si vous aimez bien mes contenus, ok? Et activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous êtes tout de suite mis au courant en fait. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, je pense, je ne sais plus laquelle, mais voilà, j'ai un gros background de people pleaser. Je travaille toujours dessus parce que c'est littéralement l'année dernière que les bandeaux se sont enlevés de mes yeux. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ok, dans mon comportement. Je ne sais pas non plus si je vais aller dans tous les détails, mais en tout cas, je vais vous parler de sorte à ce que vous ayez le plus d'informations possible. Et si jamais vous vous reconnaissez vraiment, je vous conseille de commencer à travailler dessus, ok? Parce que vraiment, c'est pas une vie. Je vous assure, ce n'est pas une vie. On va commencer avec la définition de people pleaser, ok? Je vais demander à mon ami ChatGPT, comme ça on aura une définition plus diplomatique, plus voilà. Moi, ma définition avant de demander à ChatGPT, c'est quelqu'un voilà qui fait pas mal de choses, qui a certains comportements qui va dans le sens de se faire accepter, de se faire valider par les autres. On a cette peur-là d'être abandonné du jour au lendemain ou que les personnes en fait se désintéressent de nous du jour au lendemain. C'est ça ma définition à moi. Peux-tu me donner la définition d'un people pleaser? Un people pleaser ou une personne qui cherche à plaire aux autres, du coup en français, parce que le terme people pleaser, ça vient de l'anglais, est quelqu'un qui a une forte tendance à prioriser les besoins, les désirs, les attentes des autres, souvent au détriment de ses propres besoins, limites ou bien-être. Ce comportement découle généralement d'un besoin profond de validation, d'acceptation ou d'évitement des conflits. Ma définition et la sienne se rapprochent. Bon, lui, il a dit de façon un peu plus diplomatique. Mais en tout cas, c'est ça. Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même fait des petites recherches pour savoir comment m'exprimer. Parce que moi, il faut savoir que j'ai du mal à m'exprimer, ok? J'ai beaucoup de mal à poser des mots sur ce qui se passe chez moi. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de cuts, c'est normal. Ça veut dire que je me suis repris à 40 000 fois, ok? Pour déterminer ce côté-là de people pleasing, on doit souvent aller dans l'enfance. Toujours l'enfance. Moi, il faut savoir que I'm black, ok? Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on nous impose ça depuis l'enfance. Moi, je vais parler pour les familles racisées. Par exemple, les familles occidentales, je suis désolée, mais je n'ai pas... Tu vois, je ne peux pas trop parler pour vous, mais je sais que tout ce qui touche aux familles immigrées, aux familles racisées, on se connaît. J'ai grandi avec un conditionnement, littéralement, le syndrome du bon enfant, le syndrome du bon élève, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, lisse. On te dit quelque chose, tu ne dois pas remettre la chose en question, juste tu le fais. On va te priver de cette capacité de réflexion. On va t'empêcher d'utiliser ton cerveau parce que littéralement, il y a des choses vraiment... Quand j'étais petite, on me disait de faire, j'étais là en mode mais pourquoi en fait je dois faire ça? Mais on me dit non en fait pour être bon enfant, pour être apprécié, tu dois faire ça. On me reprochait de me comporter d'une certaine façon. À des moments en fait je suis beaucoup sollicitée et à des moments je suis fatiguée. Et quand j'exprime cette fatigue là, on va me dire oh non mais si tu te comportes comme ça en fait tu ne vas pas être accepté. Personne ne va t'accepter parce que j'ai besoin de repos. Tu me dis que tu me dis qu'avec ce comportement personne ne va m'accepter, personne ne va m'aimer. Like what the fuck? Et il y a eu pas mal d'épisodes comme ça. Il y a eu des épisodes où quand ma mère m'amenait dans des events et que voilà j'étais timide dans mon coin, j'étais sage, j'étais l'enfant sage et que ma mère recevait des compliments, tu vois, des compliments que oh ton enfant est très sage, ton enfant ne fait pas de bruit, mais comment tu fais des trucs comme ça et tout. Ma mère elle se sentait saucée, tu vois, et après elle venait me dire oui, reste comme ça, genre sois sage, c'est comme ça que tu dois être, tu dois écouter ce qu'on te dit, faire ce qu'on te dit. J'ai grandi avec ça. Si je fais ça, derrière, il n'y aura pas de problème. Parce que souvent, quand tu exprimes un désaccord, on va te le reprocher. Derrière, il risque d'avoir un conflit. En tant que people pleaser, vraiment le conflit, on a peur. En tout cas, moi, j'ai peur. Et là, d'après ce que j'ai vu aussi, sur certains cas, c'est connu qu'en tant que people pleaser, on évite souvent les conflits. Parce qu'on n'aime pas en fait, on n'aime pas. Donc, vu qu'on n'aime pas, on va se conformer à ce qu'on nous dit.
Même si nous, on sait au fond de nous que c'est pas ça. Mais juste parce qu'on n'a pas envie de froisser la personne en face, ben, on va plutôt s'asseoir sur nos désirs, sur nos besoins à nous pour faire passer ceux des autres. Vu qu'à la maison ça se passe comme ça, ce n'est pas étonnant que mes relations à l'extérieur aussi, ça soit compliqué, tu vois. Moi, faut savoir que la majorité du temps, moi j'étais seule, ok. Toutes mes années scolaires et tout, j'étais seule. J'avais des amis, mais j'étais considérée comme l'ami, tu vois, 8h, 17h, 8h, 18h, voilà, c'était le type. J'ai quand même, il y a eu des années où j'ai quand même réussi à avoir des amis, mais c'était rien de pérenne. Je dirais de ma première à l'année dernière, ok. De la première à l'année dernière, j'ai rencontré vraiment une personne. On avait pas mal de différences, mais on avait beaucoup de points en commun aussi. Je parle en termes d'amitié, hein. J'ai pas précisé, mais je parle en termes d'amitié. Si je dois qualifier notre relation, c'était une relation assez saine, tu vois. C'était une relation assez saine, mais il y a un problème. Le problème, c'est que il y a une people pleaser en face. En première, j'avais pas encore conscience de ce côté-là. Donc, j'ai débuter cette relation amicale avec tous les symptômes d'une people pleaser, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, les bases en fait, même si c'était une relation assez saine, c'était en fait au début pas forcément, mais vers la fin vraiment on essayait de faire des efforts. Vraiment on se comportait en tant qu'adulte. En plus nous deux on a une assez forte intelligence émotionnelle, donc on arrivait, tu vois, à se débrouiller. Mais mes démons m'ont rattrapé parce que les bases, j'ai pas commencé la relation avec des bases saines. Ce qui a fait que la majorité du temps, tu me demandes quelque chose, je vais te dire oui. Pas automatisme en fait, je vais te dire oui. On va quelque part, je vais te dire oui. Même si je suis fatiguée, même si je traverse des périodes difficiles, j'ai pas forcément envie de parler ou j'ai pas forcément envie de sortir. Je me dis, j'ai pas envie de décevoir la personne en face. Elle est gentille, elle m'apprécie, elle m'accepte. Donc, je m'assois sur mes besoins. Et du coup, forcément, sur le long terme, c'est pas viable. Littéralement, en fait, j'ai eu le déclic l'année dernière parce que je faisais beaucoup de choses que je ne voulais pas. Et j'ai parlé de mon burn-out. Et quand tu touches le fond comme ça, je vous assure, c'est comme si on vous lavait le visage. C'est comme si on vous enlevait le bandage que vous avez sur les yeux, vous commencez à voir les choses. Après moi je me dis aussi, c'est peut-être parce que je m'approche des 25 ans, ok. Donc le lobe frontal là il est en train de se développer. Donc je commence à voir de plus en plus clair, tu vois. Et j'ai ressenti aussi que c'était un peu trop tard en fait pour changer radicalement comme ça dans la relation, parce que forcément j'ai habitué la personne à un côté de moi qui n'était pas forcément authentique. Arrivé à un point où moi je ressens le besoin vraiment de commencer à travailler dessus, mais je n'ai pas assez confiance en fait à la personne en face par rapport au fait que elle pourra m'accepter avec mon changement, je me suis dit non, j'arrête la relation. En plus des choses que j'ai dû arrêter parce que je faisais pas mal de choses parce qu'on me disait de faire, j'ai commencé à réaliser, à voir les choses plus claires, mon épuisement quand je suis dans certaines situations parce que je ne m'écoute pas. Souvent, quand on a besoin d'un conseil, c'est directement vers moi qu'on vient parce que je donne des bons conseils, parce que je me donne à fond, mais à 1000% pour aider les autres. Mais qui va m'aider moi? Tout ça, ça a commencé à peser. J'en pouvais plus en fait. Donc j'ai pris la décision de tout arrêter, de ne plus écouter personne. Je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose de prendre une décision radicale comme ça, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas sur le moment. Je ne veux plus écouter personne. Je sais ce qui est bon pour moi. Juste, je ne m'écoute pas assez en fait. Je ne m'écoute pas, je ne prends pas en compte mes besoins. Je ne priorise pas mes besoins. Je disais que je m'aimais beaucoup. Je travaillais sur moi et tout. Mais à côté, c'était... En fait, il y avait des actions qui ne matchaient pas dans ce sens-là. Certes, il y avait sur certaines situations, like you can find me, stand up for myself, you know. Être là, me défendre et tout. Mais à des moments, quand ça commence à tomber sur l'émotion, sur l'appréciation de quelqu'un, sur les relations, tu vas me voir tâtonner, tu vois. Il y a des comportements, c'était pas ça. J'ai pris la décision de me concentrer sur mon cerveau. Ça fait peur, hein. À chaque fois que j'étais là, quand on me demandait de faire quelque chose et que je n'avais pas envie, que je l'exprimais, fallait voir comment mon cœur palpitait. C'est comme si genre j'allais mourir à la seconde. J'avais les mains qui tremblaient, je tremblais et tout. Tellement en fait, je lutte contre moi-même quelque part en fait. Je suis en train de lutter contre ce système-là qu'on a imposé, qu'on a intégré, qu'on a inséré comme intérêt, tout ce que vous voulez en moi.
Je suis en train de lutter contre ça. Et franchement, la réaction de votre corps ou de votre système ne va pas être agréable. Vous n'allez pas passer des moments agréables. Je tiens à ce que vous le sachiez. Si jamais vous vous êtes identifié et que vous souhaitez procéder à des changements, dire non, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est une chose primordiale à faire. Je n'ai pas envie de dire essentielle, mais primordiale à savoir faire. Parce que au bout d'un moment, dire non, c'est s'aimer. Dire non, c'est se respecter. Dire non, c'est donner cette preuve à soi-même que je t'écoute, je suis là pour toi. Parce que la seule personne dans cette vie who got your back, it's yourself. C'est l'une de mes plus grandes réalisations en 2024. C'est que la seule personne qui sera toujours là pour moi de A à Z, c'est moi-même. Et s'il y a bien une chose que je dois savoir faire primordialement, je sais même pas si ça se dit, mais je le dis, c'est m'écouter, m'accepter, me respecter, m'aimer. Au début, j'ai vraiment mis une barrière. Là, c'est bon. Foutez-moi la paix, je ne veux plus écouter personne. Mais après aussi, il y a ne plus écouter personne et quand même écouter et prendre les bonnes choses et jeter les bonnes choses. Ce que moi, je ne savais pas faire. Donc là, j'apprends à écouter. J'écoute ce que tu as à me dire. Mais je ne laisse plus cette porte ouverte à ce que tu vas dire va m'influencer moi mes choix de vie, tu vois. J'apprends à me connaître. En fait, c'est même pas j'apprends à me connaître, c'est des choses que je savais déjà, juste j'avais peur d'assumer, ma façon de penser, ma façon d'être. J'avais peur de ça en fait. Souvent aussi, quand tu commences à t'assumer et à poser tes limites, ça va être perçu comme tu fais la meuf. Qu'est-ce que toi tu as de plus que les autres n'ont pas? Pourquoi est-ce que toi tu veux te montrer d'une telle manière? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir beaucoup de commentaires comme ça. Mais la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vous. Et ne laissez personne essayer, ne serait-ce que encore tenter de vous manipuler, ok? Je fais cette vidéo là comme je l'ai dit pour laisser une trace parce que c'est quelque chose qui a beaucoup duré dans ma vie, sur lequel je travaille encore. Il y a encore des moments où je rechute. Honnêtement, je ne vais pas dire en mode depuis que j'ai commencé à travailler dessus c'est tout lisse, absolument pas. Il y a des moments où je rechute. En fait, c'est devenu un automatisme. Je sais pas si vous avez la vision, mais genre à des moments, si je ne suis pas au contrôle à 100%, je peux te sortir des choses, je peux encore avoir des comportements par automatisme qui s'apparentent à du people pleasing, tu vois, par automatisme. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, franchement, posez-vous, faites le bilan avec vous-même, avec personne d'autre. Faites le bilan avec vous-même. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des psys, comme je le dis toujours, vous avez des livres, vous avez des contenus gratuits sur internet, sur le people pleasing, les outils à mettre en place pour vous aider à travailler dessus. Si les coûts de la thérapie, parce que ça coûte cher aussi, la thérapie, les psys et tout. Si c'est trop cher pour vous et que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à tout ça, n'hésitez pas à faire appel à des outils gratuits. Vous avez internet, franchement sur internet vous trouvez beaucoup de choses. Commencez à vous servir de cet outil. Franchement, servez-vous de tous les outils gratuits que vous avez à portée de main. Pour l'instant, en fait, les bienfaits que je retiens, la transformation et le développement personnel, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Je suis bien consciente du luxe que j'ai de pouvoir avoir ce temps-là pour travailler sur moi, pour travailler sur mes traits toxiques. Parce que en vrai, pour moi, le people pleasing, c'est un trait toxique. Je suis bien consciente de ce luxe-là que j'ai, de pouvoir travailler sur moi. Vraiment, dire non, c'est se dire oui à soi-même. Non, j'ai dit quelque chose de bien là. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Period. Le fait d'apprendre à dire non, le fait d'apprendre à poser ses limites, à se respecter, moi je me dis que ça me poussera que vers des relations saines. Je ne peux que vous encourager à entamer le processus. Comme je vous l'ai dit, ça va pas être un chemin tout lisse, mais c'est un parcours qui en vaut la peine. Vous méritez d'être la priorité de votre vie. Essayez vraiment de vous entourer de bonnes personnes. Si vous voyez que dès le moment où vous essayez de vous en sortir, vous voyez littéralement des personnes qui essayent de vous jeter la pierre, qui essayent de vous retenir, qui essayent de vous faire rester dans ce spirale-là. Courez, prenez votre jambe à votre cou. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Prenez vos jambes à vos coups et courez le plus loin possible. Être people pleaser n'apporte rien de bon. Dire non ne va pas être facile, vous n'allez pas toujours vous sentir bien. Combien de fois je me rappelle dans mes débuts et encore un petit peu maintenant aussi, à chaque fois que je me priorise, il y a cette culpabilité là qui essaie de revenir, qui essaie de me rattraper. En fait, je sais pas, je me retrouve dans un état de culpabilité. Je me dis, oh,
vraiment horrible. Mais ne succombez pas, essayez de toujours aller de l'avant. Si vous ressentez que c'est non à l'intérieur, ça veut dire que c'est non. Écoutez-vous s'il vous plaît. Si vous avez tenu jusque-là, merci beaucoup de m'avoir écouté, ok? Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous êtes identifié, si vous avez reconnu quelqu'un de proche qui peut avoir des comportements comme ça. N'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, stay hydrated. Voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao!